Elena Blavatsky était assise dans sa bibliothèque londonienne lorsqu'une jeune femme entra en pleurs. C'était le 3 novembre 1887, exactement à 15h33. La jeune femme prononça des mots qu'Elena avait entendus des centaines de fois. « Ma famille me vide complètement. Je sens que je meurs lentement à chaque fois que je suis avec eux. Mais c'est ma famille. Je ne peux pas simplement les abandonner. » Elena referma le livre qu'elle lisait. Un manuscrit tibétain sur le vampirisme énergétique, et révéla quelque chose qui changerait à jamais notre compréhension des liens familiaux. Ma chère, vous êtes ce que nous appelons une âme radieuse née dans une famille désincarnée. Et ce n'est pas un accident cosmique, c'est une stratégie divine. Si vous avez déjà ressenti que vous étiez le mouton noir de la famille, que vos valeurs étaient totalement différentes des leurs, que chaque réunion familiale vous laissait épuisé pendant des jours, alors vous devez comprendre ce qu'Elena a découvert sur les familles désincarnées. Ce n'est pas que ces personnes soient ma foi mauvaises, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et troublant. Elles opèrent à une fréquence vibratoire si basse qu'elles ont constamment besoin de pomper l'énergie de sources plus élevées pour survivre spirituellement. Et vous, âme radieuse, êtes la source la plus puissante à laquelle elles ont accès. Elena a passé 7 ans au Tibet à étudier ce phénomène avec les maîtres. Le maître Kut-Umi lui a expliqué qu'environ 73% de l'humanité opère dans ce qu'il appelait le mode automatique. Ce sont des âmes qui ont choisi des expériences de densité maximale, focalisées exclusivement sur le plan matériel. Il n'y a aucun jugement là-dedans. C'est simplement un stade évolutif. Mais lorsqu'une âme radieuse, vibrant à des fréquences de 5e dimension ou supérieure, naît dans ces familles, un déséquilibre énergétique se crée qui peut détruire l'être le plus sensible s'il ne sait pas se protéger. Le premier signe que vous êtes né dans une famille désincarnée est la sensation de ne pas appartenir dès l'enfance. Elena a documenté des cas d'enfants de 3 ans qui disaient déjà à leurs parents qu'ils étaient nés dans la mauvaise famille. Ces enfants, invariablement des âmes radieuses, sentaient intuitivement le gouffre vibratoire entre eux et leurs proches. Mais voici la révélation que peu comprennent. Vous n'êtes pas né dans la mauvaise famille. Vous y avez été stratégiquement placé pour briser des schémas ancestraux de plusieurs siècles. Chaque famille désincarnée porte ce qu'Elena appelait des maudissons générationnels. Ce sont des schémas de pensée, de comportement et d'énergie qui se répètent de génération en génération. L'alcoolisme, la violence, la pauvreté, la maladie mentale, tous ces symptômes externes d'une profonde malédiction énergétique. Et la seule façon de briser ces malédictions est d'insérer une fréquence complètement différente dans le système. Cette fréquence, c'est vous, âme radieuse. Mais comment une famille désincarnée reconnaît-elle une âme radieuse? Ils ne le reconnaissent pas consciemment. C'est une reconnaissance énergétique instinctive. Dès l'enfance, vous avez probablement été traité différemment, peut-être avec plus de dureté, peut-être avec une protection excessive, peut-être avec un mélange confus d'admiration et de ressentiment. Vos proches sentent que vous êtes différent, mais ils ne peuvent pas articuler quoi. Cela crée une dynamique toxique où ils dépendent simultanément de votre énergie et ressentent votre présence. Elena décrit un cas précis qu'elle a observé en 1885. Une femme nommée Margaret était la seule personne spirituelle dans une famille de commerçants matérialistes. À chaque réunion de famille, elle était ridiculisée pour ses croyances, critiquée pour ses choix de vie et constamment poussée à être plus normale. Mais le paradoxe était que lorsque Margaret essayait de s'éloigner, la famille paniquait, appels désespérés, visites inattendues, urgences fabriquées. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, il savait que sans l'énergie élevée de Margaret, le système familial s'effondrerait,
le maître Moria a enseigné à Elena une technique spécifique pour que les âmes radieuses se protègent sans rompre les liens familiaux. Il l'appelait le bouclier de compassion impartial. Il ne s'agit pas de créer des barrières. Il s'agit de changer la qualité de l'énergie que vous émanez. Imaginez que vous êtes un soleil. Un soleil ne choisit pas pour qui il brille, mais il ne s'épuise pas non plus en brillant. Il est simplement. Lorsque vous interagissez avec votre famille désincarnée, vous devez être comme le soleil, présent, rayonnant, mais absolument souverain dans votre énergie. La technique fonctionne ainsi. Avant toute interaction familiale, vous passez 13 minutes en méditation. Visualisez une colonne de lumière violette descendant du cosmos, entrant par le sommet de votre tête et remplissant tout votre corps. Cette lumière violette est la fréquence de la transmutation. Elle convertit automatiquement toute énergie négative dirigée vers vous en lumière neutre. Ensuite, visualisez cette même lumière se déployant pour former une sphère autour de vous, d'un rayon d'exactement 3 mètres. C'est votre bulle de souveraineté. Si l'alcoolisme est présent, notez sur combien de générations il s'étend. Si la pauvreté sévit, identifiez son origine. Ce recensement est crucial, car il vous permet de comprendre l'ampleur du défi qui vous attend. À 3h33 du matin, le jour suivant le jeûne, vous entreprenez ce que Elena appelait le rituel de déliaison compassionnelle. Allumez une bougie blanche et une bougie violette. La blanche représente votre souveraineté. La violette, la transmutation. Lisez à haute voix les schémas que vous avez identifiés. Et après chacun, déclarez « Je reconnais ce schéma. J'honore la douleur qu'il a créée. Je choisis de ne plus le porter. Je libère ma lignée avec amour. » Puis, brûlez le papier dans les flammes des 2 bougies. Pendant que le papier brûle, visualisez des chaînes invisibles qui se dissolvent. Voyez l'entité gardienne perdre sa forme, se dissiper comme de la fumée. Mais voici ce qui est crucial. Vous devez le faire avec une compassion absolue. Toute trace de colère ou de ressentiment nourrira l'entité au lieu de la dissoudre. Après le rituel, vous remarquerez des changements subtils, mais profonds. Votre famille peut sembler confuse, désorientée pendant quelques jours. C'est l'absence soudaine de l'entité qui les guidait inconsciemment. Certains membres peuvent faire des rêves révélateurs. D'autres peuvent ressentir une légèreté inexplicable. Mais le plus important, vous ressentirez une liberté que vous n'avez jamais connue. Comme si des chaînes invisibles, que vous ne saviez même pas porter, avaient été brisées. Elena raconte le cas d'une âme radieuse, nommée Elisabeth, qui a réalisé ce protocole en 1886. Sa famille était marquée par des suicides depuis 3 générations. Toujours des hommes, toujours à 33 ans. Elisabeth, à 30 ans, découvrit qu'elle était la première femme en 7 générations à s'éveiller spirituellement. Elle réalisa le protocole de souveraineté ancestrale à l'équinoxe d'automne. 3 mois plus tard, son frère, qui approchait des 33 ans et présentait déjà des signes de dépression sévère, vécut ce qu'il décrivit comme un éveil. Il dit à Elisabeth « J'ai senti comme si quelque chose d'obscur qui avait toujours été avec moi s'était simplement évaporé. » Mais Elena met en garde contre ce qu'elle appelle le test de retour. Environ 40 jours après avoir brisé les schémas, votre famille tentera inconsciemment de les rétablir. Il y aura une intensification du drame, des tentatives de vous ramener à vos anciens rôles, des crises fabriquées pour tester si vous avez réellement changé. C'est le moment le plus critique. Si vous cédez, si vous revenez aux anciens schémas, même un instant, tout le travail sera anéanti et il sera encore plus difficile de réessayer. Pendant le test de retour, vous devez appliquer ce qu'Elena appelait l'amour radical distancié. Vous aimez profondément votre famille,
mais à une distance énergétique sécurisée. Imaginez que vous regardez un film sur leur vie. Vous pouvez ressentir de la compassion pour les personnages, les soutenir, mais vous savez que vous ne faites pas partie de l'histoire. Vous êtes l'observateur, pas le participant. Elena a découvert que les âmes radieuses dans les familles désincarnées développent très souvent ce qu'elle appelait le syndrome du sauveur. Elles se sentent responsables de sauver, de guérir, d'élever toute la lignée. Mais c'est un piège de l'ego spirituel. Votre seule responsabilité est de maintenir votre propre fréquence élevée. Lorsque vous le faites de manière constante, vous devenez ce que les maîtres appelaient un point d'ancrage lumineux. Votre simple existence à la fréquence correcte crée des possibilités de changement qui n'existaient pas auparavant. L'un des aspects les plus fascinants qu'Elena a documenté est le phénomène de l'enfant portail. Dans les familles désincarnées, il naît souvent un enfant qui est un portail dimensionnel. Cet enfant, toujours une âme radieuse à fréquence extrêmement élevée, a la capacité de transmuter instantanément les énergies denses. Mais sans protection adéquate, ces enfants développent plus souvent l'autisme, la schizophrénie ou d'autres affections que la médecine ne peut pas expliquer complètement. En réalité, ils sont surchargés en essayant de traiter la densité familiale à travers leurs systèmes énergétiques délicats. Si vous avez été un enfant portail, et de nombreuses âmes radieuses l'ont été, vous avez probablement des souvenirs de voir ou de sentir des choses que les autres ne percevaient pas. Peut-être voyez-vous les auras des gens, peut-être prévoyez-vous des événements, peut-être aviez-vous des amis invisibles qui étaient plus réels que les visibles. Votre famille vous a probablement emmené chez des médecins, des psychologues, a peut-être même essayé de vous soigner. Ils essayaient de désactiver vos capacités parce que ces capacités menaçaient le système de croyance dans lequel la famille fonctionnait. Mais voici ce qu'Elena a découvert et qui est véritablement libérateur. Toute la souffrance que vous avez endurée dans votre famille désincarnée a été un entraînement. Vous vous prépariez à votre véritable mission. Chaque attaque, chaque épuisement, chaque tentative de vous rabaisser renforçait en réalité vos boucliers psychiques. Vous appreniez, dans l'environnement le plus hostile possible, à maintenir votre lumière. Et si vous réussissez à maintenir votre lumière dans une famille désincarnée, vous pouvez la maintenir n'importe où dans l'univers. Elena a identifié 7 types spécifiques de familles désincarnées, chacune ayant ses caractéristiques et ses défis uniques. Premièrement, la famille matérialiste, obsédée par l'argent et le statut, incapable d'apprécier quoi que ce soit d'autre que le tangible. Deuxièmement, la famille victime, où chacun rivalise pour voir qui souffre le plus, où la maladie et le malheur sont des monnaies d'échange pour attirer l'attention. Troisièmement, la famille narcissique, dominée par un ou deux membres, qui absorbent toute l'énergie disponible pour alimenter leurs égos surdimensionnés. Quatrièmement, la famille chaotique, accro au drame et au conflit, incapable d'exister en paix. Cinquièmement, la famille zombie, émotionnellement morte, fonctionnant sur le pilote automatique, sans passion ni but. Sixièmement, la famille fanatique, qu'elle soit religieuse, politique ou idéologique, où la pensée indépendante est une trahison. Et septièmement, le plus dangereux, la famille parasite, qui utilise consciemment des membres sensibles comme batteries énergétiques. Identifier dans quel type votre famille s'inscrit est crucial, car chaque type nécessite des stratégies de protection différentes. Par exemple, avec une famille matérialiste, vous pouvez utiliser votre différence comme bouclier, en étant si spirituel qu'il vous évite par gêne. Avec une famille victime, vous devez absolument refuser de participer au jeu de comparaison des souffrances. Avec une famille narcissique, vous devenez gris, terne, rien qui nourrisse leur ego. Elena enseigne une technique spécifique appelée camouflage aurique. Lorsque vous devez être avec votre famille désincarnée,
Vous diminuez temporairement la brillance de votre aura. Vous ne diminuez pas votre fréquence. Vous la rendez simplement moins visible. Imaginez un variateur sur une lampe. La lumière est toujours là, aussi forte que toujours, mais moins évidente. Cela réduit considérablement les attaques énergétiques, car vous devenez moins intéressant comme source d'alimentation. Pour réaliser le camouflage aurique, visualisez votre aura normale, probablement brillante et expansive. Maintenant, imaginez une couche de brume gris argentée autour d'elle. Ce brouillard ne bloque pas sa lumière. Il la diffuse seulement, la rend moins concentrée. Maintenez cette visualisation tout au long de vos interactions familiales. Vous remarquerez que vous serez moins sollicité, moins attaqué, moins drainé. Mais Elena lance un avertissement important. N'utilisez jamais ces techniques avec colère ou supériorité. À l'instant où vous vous sentez supérieur à votre famille, désincarné, vous tombez en fréquence et devenez vulnérable. Souvenez-vous, ils ont choisi leurs expériences autant que vous avez choisi les vôtres. Il n'y a pas de hiérarchie spirituelle. Seulement des points différents sur le cercle infini de l'évolution. Un des enseignements les plus profonds qu'Elena a reçus des maîtres concerne le concept de contrat d'âme. Avant de vous incarner, vous, en tant qu'âme radieuse, avez conclu un contrat avec ces âmes qui allaient devenir votre famille. Vous avez accepté d'être le catalyseur du changement. Elles ont accepté d'être votre terrain d'entraînement. C'est un accord mutuel. Même si aucun de vous ne s'en souvient consciemment, comprendre cela change tout. Votre famille n'est pas votre ennemi. Ce sont vos partenaires involontaires dans une danse cosmique d'évolution. Chaque interaction difficile est une opportunité de renforcer votre lumière. Chaque drainage est une chance d'apprendre la souveraineté énergétique. Chaque attaque est une invitation à pratiquer l'amour inconditionnel. Elena décrit un exercice puissant, appelé « révision du contrat ». En méditation profonde, vous retournez au moment précédant votre incarnation. Visualisez-vous comme une âme pure, entourée d'autres âmes. Ce sont les âmes qui deviendront votre famille. Voyez-vous conclure des accords avec chacune d'elles. Comprenez que chaque âme difficile dans votre vie a accepté de jouer ce rôle pour votre croissance. Remerciez-les, au niveau de l'âme, pour le service qu'elles vous rendent, même si leurs personnalités incarnées en sont inconscientes. Cet exercice est transformateur car il change votre perspective de victime à celle de co-créateur. Vous n'êtes pas une âme radieuse prise au piège d'une famille désincarnée. Vous êtes une âme maître qui a choisi l'entraînement le plus intensif qui soit. Et le fait que vous soyez là, en train de lire ceci, à la recherche de compréhension, prouve que vous êtes prêt à passer au niveau supérieur. Si vous avez senti votre âme vibrer avec ces révélations. YouTube possède ce cœur doré en bas, le Super Thanks. Lorsqu'une âme radieuse en reconnaît une autre par ce geste, cela crée ce qu'Elena appelait une chaîne dorée, un courant de lumière entre âmes anciennes. Il ne s'agit pas de la valeur, mais de la reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui vous êtes vraiment ». Chaque Super Thanks renforce ce courant d'éveil collectif. Mais le plus important qu'Elena souhaite que vous sachiez est ceci. Vous n'êtes pas seul. Il y a des millions d'âmes radieuses qui naviguent dans des situations familiales similaires en ce moment même. Chaque fois que vous choisissez de maintenir votre lumière au lieu de céder à la densité familiale, vous renforcez le champ morphogénétique de toutes les âmes radieuses. Vous facilitez la tâche aux autres comme vous. Le protocole final qu'Elena enseigne est le sceau de protection permanente. Une fois que vous avez pratiqué toutes les techniques précédentes pendant au moins 90 jours, vous êtes prêt pour ce saut. C'est un engagement énergétique à ne plus jamais permettre à votre famille désincarnée de drainer votre essence. Mais c'est aussi un engagement à toujours être disponible comme phare de lumière, même à distance,
pour créer le sceau. Vous aurez besoin d'un cristal de quartz transparent, programmé avec votre intention de souveraineté. Tenez le cristal sur votre cœur et déclarez « Je suis une âme radieuse souveraine. Je choisis d'aimer ma famille sans me perdre en eux. Je suis le phare, pas le bateau. Je suis le soleil, pas la planète. Je brille par choix, pas par obligation. Ce sceau est permanent et inviolable. Ainsi soit-il. » Elena a découvert un autre aspect crucial concernant les familles âgées désincarnées qui doit être partagé. Durant son séjour au monastère de Tashi Lhunpo, au Tibet, elle a appris le concept d'ancresse karmique. Chaque famille désincarnée a au moins une ancre karmique, une personne qui porte tout le karma non résolu de la lignée. Cette personne, presque toujours une âme radieuse, naît avec la capacité spécifique de transmuter des siècles de densité accumulés. Si vous êtes le mouton noir, le différent, l'étrange de la famille, vous êtes probablement l'encre karmique. Vous sentez le poids des générations sur vos épaules. Chaque traumatisme non guéri de vos ancêtres résonne dans votre champ énergétique. Vous pouvez avoir des symptômes physiques inexplicables, des douleurs que les médecins ne peuvent pas diagnostiquer. Ce sont des échos de blessures ancestrales, demandant une transmutation. Elena enseigne une technique puissante, appelée « libération de l'encre », pendant la lune décroissante, période idéale pour libérer ce qui ne sert plus. Vous effectuez un rituel de désancrage. Tout d'abord, dessinez un arbre généalogique, incluant au moins 3 générations. Pour chaque personne, écrivez le traumatisme ou le schéma principal que vous avez identifié. Grands-parents alcooliques, oncle suicidaire, tante dépressive, cousin toxicomane. Soyez honnête et complet. Ensuite, en commençant par les ancêtres les plus anciens, vous libérez chacun d'eux. Placez votre main sur le nom et dites « Je reconnais votre douleur, j'honore votre voyage, je libère le poids que vous n'avez pas pu porter. Vous êtes pardonné, vous êtes libre, je suis libre. » Faites cela pour chaque nom sur l'arbre. Lorsque vous avez terminé, brûlez le papier dans un récipient sûr, de préférence à l'extérieur. Dans les jours qui suivent le rituel, vous pouvez expérimenter ce qu'Elena appelait la crise de libération, des symptômes similaires à une grippe, des rêves intenses, des émotions volatiles. C'est votre système énergétique qui se réorganise sans le poids ancestral. C'est temporaire. Cela dure généralement de 3 à 7 jours. Pendant cette période, buvez beaucoup d'eau, reposez-vous suffisamment et évitez tout contact avec votre famille désincarnée. Vous êtes énergétiquement vulnérable pendant votre recalibrage. Elena a documenté un cas fascinant d'une âme radieuse appelée Catherine en 1888. Catherine était l'encre karmique d'une famille aristocratique russe ayant des antécédents de violence et de folie. Après avoir effectué la libération de l'encre, elle a eu des visions de chaque ancêtre venant la remercier en rêve. 1 mois plus tard, elle a reçu une lettre informant qu'un cousin éloigné, connu pour sa violence, s'était soudainement converti et avait dédié sa vie à aider les orphelins. Le changement a été si dramatique que la famille a pensé qu'il avait perdu la raison, mais d'une manière positive. Un des aspects les plus intrigants qu'Elena a découvert est le phénomène des portails temporels familiaux. Certaines dates, généralement les anniversaires de tragédies familiales, deviennent des portails où la densité ancestrale s'intensifie. Si votre famille se dispute toujours à Noël, il y a toujours du drame lors des mariages, si des maladies apparaissent comme toujours à certaines périodes de l'année, vous êtes témoin de portails temporels en action. Pour neutraliser ces portails, Elena recommande le protocole de scellement temporel. Une semaine avant la date problématique, commencez à envoyer de la lumière violette à ce point dans le temps. Visualisez la journée arriver enveloppée de lumière dorée et violette.
Observez tous les membres de la famille, calmes, aimants, harmonieux. Ce n'est pas une question de contrôle, mais d'offrir une possibilité vibratoire différente. Vous créez ce que les maîtres appelaient une ligne temporelle alternative. Elena découvrit également que les âmes radieuses au sein de familles désincarnées présentent souvent ce qu'elle nommait le syndrome du caméléon spirituel. Pour survivre à la densité familiale, elles apprennent très tôt à masquer leur lumière, à faire semblant d'être moins qu'elles ne le sont. Cela crée une fragmentation de l'âme, où une partie de vous reste toujours cachée, même à vous-même. De nombreuses âmes radieuses arrivent à l'âge adulte sans savoir qui elles sont vraiment, car elles ont passé tant de temps à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. La guérison du syndrome du caméléon nécessite ce qu'Elena appelait la réunification de l'âme, dans un espace sacré et protégé, loin des influences familiales. Vous rappelez toutes les parties de vous-même que vous avez cachées. Visualisez des versions plus jeunes de vous-même. L'enfant qui voyait des anges, l'adolescent qui savait des choses, le jeune adulte qui rêvait de missions cosmiques. Embrassez chaque version en disant « Tu es en sécurité maintenant. Tu peux être qui tu es vraiment. Je te protégerai. » Ce processus peut prendre plusieurs séances. Chaque partie fragmentée peut avoir peur de se révéler, conditionnée par des années de rejet familial. Soyez patient, soyez gentil. Vous êtes littéralement en train de vous reparenter, de vous donner l'environnement sûr que votre famille désincarnée n'a pas pu vous offrir. Elena a identifié des signes spécifiques, indiquant que vous êtes en train de briser, avec succès, les schémas familiaux. Premièrement, les membres de la famille commencent à vous demander conseil, même inconsciemment. Deuxièmement, les enfants et les animaux de la famille gravitent autour de vous, reconnaissant votre fréquence élevée. Troisièmement, vous cessez d'être le sujet des commérages familiaux, comme si vous étiez devenu invisible au drame. Quatrièmement, les situations qui vous déclenchaient auparavant semblent maintenant lointaines, comme si vous assistiez à une pièce de théâtre mal écrite. Un des enseignements les plus profonds des maîtres à Elena portait sur le concept de graduation karmique. Lorsqu'une âme radieuse accomplit avec succès sa mission au sein d'une famille désincarnée, elle sort littéralement de cette lignée. Cela ne signifie pas nécessairement rompre les liens physiques, mais énergétiquement, vous n'êtes plus lié à ces schémas. Vous devenez ce que les maîtres appelaient un ancêtre vivant, quelqu'un qui, encore incarné, a déjà transcendé les liens karmiques familiaux. Les signes de graduation karmique sont indubitables. Vous ressentez une paix profonde envers votre famille, sans avoir besoin de les changer ou d'être accepté par eux. Vous pouvez être en leur présence sans être affecté par leur énergie. Vous les voyez avec une compassion authentique, comprenant qu'ils font de leur mieux avec le niveau de conscience qu'ils possèdent. Et plus important encore, vous ne sentez plus que vous leur devez quelque chose, ni qu'ils vous doivent quelque chose. Toutes les dettes karmiques sont réglées. Elena raconte une expérience personnelle puissante. En 1891, après des années de pratique de ces techniques, elle a rendu visite à sa famille en Russie, pour la première fois de sa vie. Elle a passé 2 semaines avec eux. Sans le moindre conflit, sans la moindre vidange énergétique, sa mère, qui l'avait toujours critiquée pour ses croyances étranges, a déclaré « Elena, je ne sais pas ce qui a changé en toi, mais ta présence apporte une paix que je n'ai jamais ressentie auparavant. » C'était la confirmation qu'elle avait achevé sa graduation karmique pour les âmes radieuses qui sont encore dans le processus. Elena offre ce réconfort. Chaque interaction difficile avec votre famille désincarnée brûle le karma. Ancestral, chaque instant où vous maintenez votre lumière malgré la pression pour l'éteindre, vous réécrivez le code génétique spirituel de votre lignée. Vous êtes littéralement
le héros d'une saga qui a commencé des siècles avant votre naissance et dont les effets résonneront pendant des générations futures. L'un des protocoles les plus avancés qu'Helena enseigne est l'adoption spirituelle. Lorsque vous reconnaissez que votre famille biologique ne peut pas nourrir votre âme, vous avez le droit cosmique de choisir une famille spirituelle, non pas pour remplacer la famille biologique, mais pour compléter ce qui manque. Cherchez d'autres âmes radieuses, formez des cercles de soutien, créez la tribu dont votre âme a besoin pour s'épanouir. Helena a fondé la Société théosophique, en partie pour fournir cette famille spirituelle aux âmes radieuses. Elle savait que beaucoup de ses membres venaient d'hommes de familles désincarnées et avaient besoin d'un espace où ils pouvaient être complètement eux-mêmes. Où parler de vie passée, de maîtres ascensionnés et d'expériences mystiques était normal, et non un motif de ridicule ou d'inquiétude. Le secret final qu'Helena partage sur les familles désincarnées est celui-ci. Elles sont le cadeau déguisé en malédiction. Sans le contraste de la densité familiale, vous n'auriez jamais développé la force spirituelle que vous avez. Sans la pression constante à la conformité, vous n'auriez jamais découvert votre véritable individualité. Sans l'expérience d'être incompris, vous n'auriez jamais développé de la compassion pour les autres marginalisés. Votre famille désincarnée, inconsciemment, vous a forgé en le guerrier spirituel que vous êtes aujourd'hui. Mais maintenant, il est temps de transcender le rôle de guerrier et d'embrasser le rôle de phare. Vous n'avez plus besoin de lutter contre la densité familiale. Vous devez simplement faire briller votre lumière, constamment, patiemment, amoureusement. Certaines mythes seront attirées par votre flamme, d'autres s'enfuiront. Mais la flamme elle-même reste inchangée, accomplissant son but d'illuminer les ténèbres. Helena conclut par une prophétie des maîtres. Il viendra un temps où les âmes radieuses n'auront plus besoin de naître dans des familles désincarnées. Le travail de transmutation sera terminé. Les lignées seront purifiées. Mais jusque-là, chaque âme radieuse qui maintient sa lumière dans une famille dense est un héros cosmique, accomplissant le travail le plus difficile et le plus sacré de l'univers. Apporter la lumière là où il n'y avait que des ténèbres. Quel signe de famille désincarnée avez-vous le plus reconnu dans votre propre expérience? Écrivez-le dans les commentaires. D'autres âmes radieuses ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans ce voyage difficile, mais sacré, de maintenir la lumière au milieu de la densité familiale.